Théâtre Le Clou vous propose de découvrir les 24 textes ayant été sélectionnés pour le stage d'écriture du Scriptarium 2020. Cette année, les auteurs et autrices de secondaire 3 à 5 se sont inspirés d'une sélection d'œuvres proposées par les commissaires Nathalie Bondil et Jean-Luc Murray. Bonne écoute! Le prochain texte est inspiré de l'œuvre du Musée des Beaux-Arts de Montréal, L'Abîme de la Liberté, de l'artiste Michel Debrouin. Il a été écrit par Jean-Manuel Doran-Penafiel dans le cadre du Scriptarium 2020. Tribunal sans frontières. Le ciel brillait de ses 50 étoiles ce soir-là. Il y a moins d'un mois, je voyais à la télé les feux d'artifice du 4 septembre éclairer les ténèbres de Washington. Ce soir, je vois les mêmes feux de patriotisme enflammer les cieux de ma ville natale. Je m'appelle Salvador et j'avais 13 ans. Drapeau de liberté, rébellion sauvage, étendard perforé, ô libre carnage. Je suis née dans les cendres. Mon père était commissaire avant d'être exécuté, une semaine avant ma naissance. Ma première berceuse battait la mesure des mitrailleuses et s'agençait aux pleurs d'une mère veuve qui ne pouvait plus nourrir son nouveau-né. J'imagine que c'est sous le seuil de la pauvreté qu'on peut voir les dessous d'un système détraqué. Je m'appelle Aimée et j'avais 14 ans. Née sans papier, errant de nature, héritage meurtrier, la frénésie mature. J'ai pris pour acquis ma maison, ma terre natale. Mon peuple a été berné par l'envahisseur qui se disait allié. Je suis un lapin sans terrier qui court incessamment poursuivi par un loup carnassier. Je m'appelle Siliva et j'ai 15 ans. Perle incendiaire, collier de pluie, le luxe à son prix, bête charnière. Je vis dans une poblacion, un bidonville parfumé aux empanadas de queso et au diesel. Avec Javier, on avait l'habitude d'aller lire Marx et Neruda quand ces livres étaient encore permis et que la bibliothèque ne servait pas encore comme chambre de torture. C'est lorsque l'odeur de diesel a commencé à être signe de l'arrivée des camions de l'armée venant faire disparaître des personnes en pleine nuit qu'on a compris que la réelle démocratie, ça sentait plus les empanadas de queso qu'autre chose. Fragrance prosaïque, nostalgie olfactive, consumée vive, enfance asphyxique. J'ai toujours voulu être ambassadeur, le chic type qui incarne l'élite des Antilles et qui se fait du fric en buvant des cocktails avec les femmes des autres. Mon grand-père avait connu l'ambassadeur américain il y a 50 ans. Il avait fait un tour dans son quartier et en était tombé en amour. Monsieur Jefferson était comme un père pour les jeunes orphelins de Port-au-Prince. Il a si bien appris à connaître les Haïtiens que 2 ans plus tard, c'était le mieux placé pour diriger l'occupation américaine. Main tendue, piège aussi, 12 amis, cadeau de bienvenue. Quand j'étais jeune, je chassais les papillons. Mon père m'appelait la petite scout sans frontières. J'allais courir jusqu'en Turquie. C'est ce qui m'a valu le titre. Aujourd'hui, je m'enfuis de cette frontière et j'espère que les papillons voleront aussi librement quand la terre de mon enfance croulera sous le brasier. Tonnerre grenat, petite grandie, le ciel gronde, chasseuse de grenades. J'ai reçu un premier avertissement en classe. Les carabineros sont venus nous dire que le programme changerait légèrement. On n'était plus sous un régime socialiste, mais bien dans une réelle démocratie. Juan s'est levé et a crié « Ils disent la merde, il n'y a pas de démocratie quand on tue nos chefs d'État. » Juan fut un des premiers disparus de mon école. Il est passé 3 jours sans que personne ne parle dans les corridors. Le calme avant la tempête. Les vraies conversations se faisaient dans mon sous-sol. Simon connaissait le type d'armement, Antonio les langages codés, et moi, Salvador, je connaissais le peuple. 3 semaines plus tard, on brûlait un drapeau américain sur le toit d'un building du centre-ville. À 2 kilomètres, la sœur de Juan brûlait vivante en criant « Liberté ».
Si un jour mon nom transcende entre nos continents, c'est qu'il sera affiché sur le babillard de la CIA. Mes parents doivent encore me chercher. Je suis resté 2 semaines dans un stade de foot avec 2000 autres détenus disparus. J'ai été torturé, mais je leur ai rien dit. Ils ont su me voler ma dignité, mais jamais ne vont-ils m'avoir volé mon espoir. J'ai pensé une dernière fois à ma mère et mon père. Je me suis réveillé dans un hélicoptère au-dessus du Pacifique. J'ai sauté moi-même vers mon repos éternel. J'écris à la craie le nom de mes confrères tués hier soir, le 26 avril 1968, sur la place Benoît. J'ai les mains toutes blanches. Soudainement, je comprends ce que mon grand-père a dû vivre quand les douces mains pures de M. Jefferson ont appuyé sur la détente. Un tonton m'accoute, je dois fuir. Je jette les craies au sol, je trébuche sur une crevasse. Comment trouver empathie dans un trou noir de Ray-Bans en criant « Gloire à Haïti » ? La balle du Eagle me transperce. Mon sang ruisselle au pied d'un Toussaint l'ouverture de bronze. Et le blanc de mes mains s'unit à l'écarlate de mes entrailles dans une flaque d'eau de Port-au-Prince reflétant le ciel azur. On croit voir apparaître le drapeau de nos colonisateurs. Comment est-ce que je pourrais arrêter de courir? Même la lune semble me pourchasser. Mon père tombe. C'est mon frère qui reste avec lui. Le premier missile aura raison d'eux. Ma mère est une guerrière, mais elle n'ira pas au front cette fois-ci. Sa fille est sa dernière chance de combattre pour sa patrie. J'avais en horreur ce jour, le jour où je quitterais ma patrie, mon enfance, mon pays. Je suis arrivé à Dera, bras dessus, bras dessous, avec mon oncle et ma mère. Ma cheville a vite récupéré. On a bien dormi, à la belle étoile, jusqu'à ce qu'une des étoiles filantes fonce droit vers nous et démolisse notre refuge. Cette fois, c'était un missile syrien qui attaquait d'autres Syriens. Ici, c'est à l'intérieur de son propre pays qu'on s'assassine. Mais comment ce putain de pays s'arme? Hein? J'ai soulevé un débris, puis un autre, puis un autre. Sous une montagne de carcasses d'obus, gisait ma mère. Son joli visage a été préservé. La pointe de l'obus l'a protégé du reste des débris. J'ai empoigné le morceau d'obus. Il était écrit « Made in USA ». Soudain, ça me revient. « Maman? »« Oui, chérie. »« C'est quoi un USA? » C'est le nom de ceux qui ont juré de nous protéger. Comment ont-ils pu nous faire ça? Ils ont armé un peuple pour qu'il se rebelle contre son gouvernement, et maintenant ils arment ce même gouvernement pour qu'il tue son propre peuple. Je suis devenue folle ou il y a quelque chose qui tourne pas rond? Au Kurdistan, j'ai été abandonné par les Américains qui ont donné le champ libre aux Turcs pour tuer ma famille. Ici, je cherche refuge chez un peuple dont le propre gouvernement n'a pour but que de décimer. Qu'est-ce que je t'ai fait, Amérique? Je suis l'héritière de ta merde. Tu as tendu ta main à mon peuple pour mieux le laisser tomber. On dit « Ne mords pas la main qui nous nourrit ». Alors pourquoi nourris-tu la bête carnassière de chaque côté de mon pays? États-Unis, je vous déclare coupable. Partout où tu plantes les racines de ta démocratie, pousse une forêt de dictature. Personne ne t'a jamais fait tête, mais nous le ferons. Orphelins du monde, sans papier dans votre propre nation, disparus, torturés, prisonniers, soulevons-nous. Combien d'entre nous ça prendrait pour faire tomber la statue de la liberté? Celle qui projette son ombre aux 4 coins du monde et qui ensevelit la planète de ténèbres, de terreur. Nous sommes des millions, des milliards à avoir souffert. Réclamons la justice qui nous est due. Récupérons les fleuves de nos ancêtres, où Nestlé puise les larmes de nos confrères et consoeurs. Récupérons nos terres, où Coca-Cola rase à vue d'œil les arbres qui poussent sur les tombes de la mondialisation. Récupérons nos frontières, celles qui nous divisent, faites de barbelés, droit venus des usines du Pentagone. Enfin, nous serons les juges et eux les accusés. Rebelles, je vous souhaite la bienvenue au tribunal sans frontières.
Un texte de Jean-Manuel Doran-Penafiel du Collège de Montréal. Le Scriptarium est une initiative du Théâtre Le Clou, présentée en collaboration avec le Théâtre Jeunesse Les Gros Becs et le Théâtre Denise Pelletier. L'édition 2020 est rendue possible grâce à la généreuse participation du Musée des Beaux-Arts de Montréal et du Musée national des Beaux-Arts de Québec. L'équipe du Scriptarium 2020 tient à remercier le Conseil des arts et des lettres du Québec, la Ville de Montréal, le gouvernement du Québec et tous ceux et celles qui ont participé de près ou de loin à la réalisation de ce projet.